Bien le bonsoir les phénomènes, comment allez-vous? Nouvelle vidéo actualité, il y a du nouveau du côté de Kimmich, ça parle déjà de 80 millions d'euros, on va en parler durant cette vidéo actualité ou encore les déclarations d'Araujo. Je ne les ai pas toutes prises mais j'en ai pris quelques-unes qui étaient intéressantes. On se retrouve comme à nos habitudes pour parler football, surtout faire un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Le rendez-vous dont vous êtes tant habitués. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à partager la vidéo à tes amis, mettre le petit like, le petit abonnement et on est parti pour faire ce rapide tour de presse du côté de la Catalogne. On commence tranquillement avec les déclarations d'Araujo, j'en ai pris quelques-unes. En réalité, je les ai quasiment toutes prises. Il y en a une ou deux que je n'ai pas prises. Araujo nous dit: j'ai un contrat jusqu'en 2026, mais il y a une possibilité de renouvellement. Je suis très heureux ici. Il faut le renouveler tout de suite. Avec Araujo, c'est un talent brut. Il faut absolument pas prendre son temps. C'est exactement la même histoire que l'histoire des capitaines. Là, on attend la saison prochaine pour Araujo. Non, il faut le mettre capitaine tout de suite. Là, il a un contrat jusqu'en 2026. S'il y a moyen de le prolonger le plus rapidement possible, prolongeons-le. Le gars, il est super solide. Le gars, c'est l'avenir du FC Barcelone. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un Barça avec une défense solide. C'est une chose qui n'était pas arrivée depuis beaucoup d'années. Dans un autre communiqué qui est tout en bas de l'image, il est tout petit, je ne sais pas si vous allez réussir à le lire, mais je suis là pour ça. Araujo nous dit: pour moi, Vinicius est actuellement le meilleur joueur du monde en 1v1. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Personnellement, hormis le fait que Vinicius, c'est un joueur que j'apprécie, si on devait être objectif, je suis d'accord avec Araujo. Il est excellent, Vinicius en 1v1. C'est un joueur qui peut casser les reins à n'importe qui. Passons à la suite de ses communiqués. Araujo nous dit: je suis défenseur central et c'est là où je joue à 100% de mon jeu. Mais si l'entraîneur me demande de jouer en tant que défenseur droit, je le ferai sans problème. Alors c'est une déclaration qu'il avait déjà faite dans le passé. Au suivant, il nous parle de Lionel Messi. Messi de retour, point d'interrogation. Nous n'en parlons pas beaucoup, mais Léo est toujours le bienvenu ici. Pour terminer sur les communiqués d'Araujo, on va terminer avec le communiqué que j'ai le plus apprécié. Il est tout simple en fait, il n'a pas inventé l'eau chaude, mais ça fait plaisir quand même de l'entendre dire ça, car nous, on le voit de l'extérieur que c'est réellement un groupe de jeunes qui est en train de se créer, que ce soit l'ambiance, que ce soit même les performances sur le terrain, même si des fois, bon, en Ligue des Champions, en Ligue Europa, on sait que les performances étaient malheureusement pas là, pas au rendez-vous, mais dans les moments où ça s'est bien passé, parce qu'il y a bien des moments où ça s'est super bien passé, on n'est pas champion d'Espagne par hasard, et bien on a bien vu un groupe de jeunes qui évoluent ensemble, main dans la main, et Araujo sur ça nous dit: à Barcelone, nous avons formé un beau groupe, comme une famille. Moi, c'est ce que je ressens. De loin, j'ai l'impression que les jeunes là, je vous ai dit, en plus là, ils gagnent des titres, c'est-à-dire ils vont grandir ensemble, ils ont fêté ça ensemble, ils auront des anecdotes à se raconter sur ce titre ensemble. Ça peut que faire grandir leur connexion. J'ai hâte de voir la suite de ce groupe, surtout que Gérard Romero nous annonce que le mercato d'été prochain, il sera encore plus incroyable que l'été passé. Oh, comment c'est possible? Déjà l'été passé c'était incroyable, les Rafinha, Bernardo Silva va venir au final, non, en fait oui, en fait non, Lewandowski part au clash contre le Bayern. L'été dernier c'était déjà n'importe quoi, et là Romero nous promet que l'été prochain ça va être encore plus folklorique. Prends ça avec des pincettes car on ne sait jamais, vous savez, la presse il parle énormément entre la réalité et leur dire qu'il y a souvent un fossé. Donc on verra bien, il nous promet ça, on va en parler de toute façon, je vais vous partager le communiqué. D'après fan Javi Miguel, Xavi a envoyé un message de félicitations à Pep Guardiola après le match. Ça ne m'étonne vraiment pas, ils sont amis et surtout que... C'est n'importe quoi ce que City a fait au Real Madrid hier. Mais normalement, un match comme ça, là, ce que City a proposé hier en termes de football et ce que le Real a proposé, même si en soi, le Real a proposé, ils n'ont rien pu proposer en fait. Parce que City, c'est eux qui donnaient le temps, c'est eux qui décidaient, c'était les patrons. Ils n'ont pas laissé le temps au Real de proposer quoi que ce soit. Normalement, pour moi, tu fais descendre l'armée ou la police, ils viennent, ils embarquent Guardiola, Grealish, ils les embarquent tous en fait, surtout Bernardo Silva. Lui, Bernardo Silva, il lui faut un convoi spécial rien que pour lui. Tu le mets dans une fourgonnette, tu mets 4 voitures de police devant, 4 voitures derrière et tu l'embarques. Lui, il va à Guantanamo directement. C'est quoi ce qu'ils ont fait hier? Ça devrait être interdit par la loi. C'est incroyable la prestation de City hier. En plus de ça, face au Real Madrid, nous, on s'est régalé. Fallait les enterrer au plus profond. Mention spéciale pour Courtois. Encore une fois, quand il faut parler football et objectivité, je trouve quand même que cette qualité est nécessaire d'être objectif et de ne pas être omnibulé que par son club. Oui, nous, on a les meilleurs, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Du coup, là où je voulais en venir, mention spéciale pour Courtois. Sans lui, ils en prennent 6. Sans lui, ils en prennent 6. Et Courtois, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qui m'impressionne ce gardien. City aurait pu mettre 2-3 buts en 15 minutes de jeu. J'étais là, mais c'est pas possible. C'est quoi ce gardien là? L'année dernière, c'est lui qui leur fait gagner la Ligue des Champions. Tout le monde a parlé de Benzema. Benzema, c'est vrai, Benzema a fait une Ligue des Champions monstrueuse. Mais si Benzema aurait mis ces buts là la saison dernière et que derrière, bah t'avais Ter Stegen des saisons passées en Ligue des Champions, bah il aurait servi à rien le Benzema. Donc Courtois avait tenu la baraque comme un patron. C'est un gardien qui m'impressionne énormément, donc mention spéciale à lui. Mais bon, malgré cette mention, son équipe elle s'est fait marbrer. Je vous le dis, imaginez c'était un mauvais gardien.
Imaginez, c'était un mauvais gardien, mais ils sortent avec un 7-0 là, c'est dommage. Passons à autre chose, reprenons l'actualité. Mathieu Alemany a dit à Laporta qu'il ne voulait pas d'augmentation de salaire ou plus d'années sur son contrat. Il ne veut pas que le Barça pense qu'il les a utilisés pour faire du profit, qu'il a utilisé Aston Villa, je pars pas, pour faire gonfler son salaire justement, mais lui, apparemment, il ne veut pas. Pour ses propres biens, plus tard, on verra si son contrat est renouvelé, mais pour l'instant, ce n'est pas sur la table. Dest, Nico et Collado devraient recevoir leur au revoir tous ensemble. Ils devraient tous quitter le club cet été, soit en prêt, soit définitivement. Pour Nico, j'aimerais bien que ce soit en prêt. Dest, bon, on a déjà testé la carte du prêt. En fait, pour moi, la carte du prêt, c'est une carte qui te couvre un peu parce que si le joueur expose, tu le récupères directement. On le voit avec Abdé. Il y a déjà Leeds, il me semble, qui veulent apparemment mettre 40 millions dessus sur Abdé. C'est juste énorme, mais c'est dû au prêt. Vous voyez à chaque fois pourquoi je privilégie le prêt? Parce que le prêt, le joueur joue, le joueur progresse et soit il est bon, il revient dans ton club, soit il est mauvais et là, il faudra se diriger vers une vente. Dest, on a essayé le prêt, ça n'a pas marché là-bas du côté de la Serie A. Nico, il a été longtemps blessé. Pourquoi pas un autre prêt si les blessures le laissent tranquille. Et pour Collado, je ne suis pas contre un départ. À voir maintenant si les trois là, ça va être encore un prêt ou bien un départ définitif. Un communiqué qui m'a déçu car ça fait plusieurs jours, on nous bombarde de communiqués de ce genre. On s'en fout. Ça y est, au bout d'un moment, on a compris. Le Barça était sur le point de signer Rodri en 2017. Mais non, sérieux, on était sur le point de le signer en 2017. Et aujourd'hui, il est où? Il fait les beaux jours de City. Laissez-nous tranquilles. Et il le voyait comme un remplaçant idéal pour Busquets, mais ils sont arrivés trop tard. Car le joueur avait un engagement verbal envers l'Atlético Madrid. En fait, Mundo Deportivo, comme je le dis, H24, ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Parce que là, en l'espace de 2-3 vidéos actualité, on a failli signer Gundogan en 2015, on a failli signer Bernardo Silva en 2015, on a failli signer Pogba en 2015, on a failli signer Rodri en 2017. On va vivre avec les faillis. Et dites-nous encore, en 1980, on a failli signer qui? On s'en fout. Regardons vers l'avant. Avançons. Si vous voulez signer Rodri, c'est maintenant qu'il faut aller le chercher. Ça sert à rien de venir nous fatiguer avec le passé. Ça y est, l'IFET met. Faut oublier maintenant. Faut regarder devant soi. Moi, ça m'a déçu. Le premier communiqué avec Gundogan, je me suis dit, ça va. Oui, allez, c'est plutôt intéressant comme nouvelle. On aurait pu avoir Gundogan. Je me projetais dans l'après Xavi Iniesta avec un Gundogan Bernardo. Mais c'est bon, vous allez nous faire tous les bons joueurs. Grealish, on a failli le signer en 2002 quand il était à la maternité. Après, le médecin, il a dit non, il ne peut pas jouer, il est encore trop jeune. C'est quoi, la liste, elle est encore longue de ce que le Barça a failli signer. Allez, c'est bon, recrutez-nous les Kimmich, les Rodri, tout ça, au lieu de ressasser le passé sans cesse. Allez, on va passer maintenant à une information sur Jordi Alba. L'Atlético serait très intéressé par Jordi Alba. Ça pourrait être une bonne option pour Alba. Mais Alba, il y a des clubs vraiment sérieux qui s'intéressent à lui. Il y a l'Atlético Madrid, la Juventus, l'Inter de Milan. Ça peut être des options super intéressantes pour Jordi Alba. Et voici le communiqué dont je vous parlais il y a de ça quelques minutes. Gérard Romero nous informe que cet été aura lieu l'un des mercatos les plus animés, encore plus que l'année dernière. Pour le coup, j'en ai déjà parlé il y a quelques minutes. Je me demande qu'est-ce qui pourrait être plus animé que l'année dernière. L'année dernière, on a fait passer un enfant sage à un enfant méchant, Lewandowski. On l'a fait passer de sage à méchant. Il était là, il était exemplaire au Bayern. Le gars, il est acharné, il travaille, il est tout le temps là, il bosse, il est sérieux. On l'a rendu un élément perturbateur. Vous savez, le fond de la classe, là, quand ça reste au fond de la classe pour parler et pas écouter les cours, Lewandowski, c'est devenu quelqu'un du fond de la classe. Il a commencé à faire des conneries au Bayern, à aller à l'encontre de la direction. C'était déjà super animé l'été dernier. À voir maintenant ce que nous dit Gérard Romero, si ça va être vrai ou pas pour ce mercato d'été. Une chose est sûre, c'est que j'ai hâte. Allez, on passe à la suite. Le feu vert va être donné. Et non, je ne parle pas des plaquettes de frein feu vert, là, la publicité. C'est le feu vert de la Liga. La Liga devrait donner son feu vert au plan demain. Le plan Lionel Messi, selon Gérard Romero. La Liga devrait donner sa réponse demain pour voir si c'est favorable ou bien défavorable. Et on termine cette vidéo actualité par Kimmich qui refait surface. Le club prend la signature de Joshua Kimmich très au sérieux. Le Barça est prêt à signer l'Allemand pour 80 millions d'euros. Il les mérite, il les vaut. Il les vaut. Si le Barça là, si vous avez l'argent, mettez, posez. Et souhaite inclure un joueur dans l'accord pour réduire le prix. Ça pourrait être encore mieux. Si on arrive à inclure un joueur, ça pourrait être encore mieux. Laissez-moi même vous dire quelque chose. Moi, Dembélé, il intéressait le Bayern il y a de ça quelques semaines. On disait que Tuchel voulait Dembélé. Donnez Dembélé. Vous donnez ou pas? Moi, je donne. Je sais pas, vous de votre côté. Dites-moi dans les commentaires, les Blaugrana. Est-ce que faire rentrer Dembélé dans la transaction pour Kimmich, vous acceptez ou pas du tout? Moi, j'accepte. Il y a le petit Yamal qui est en train de monter en puissance. Il y a Rafinha qui va peut-être pas partir, ça, on sait pas encore. Après, faut pas non plus donner Dembélé et vendre Rafinha. Sinon, on sera avec qui? À moins que Yamal prenne les devants dès son jeune âge. Ce qui m'étonnerait, je pense que Xavi va essayer quand même de le préserver. Donc, garder Rafinha et Yamal. Et Dembélé, moi, je donne. Moi, ce n'est que mon avis. Je comprends qu'il y en a qui puissent ne pas être d'accord.
alors je mets Dembélé dans la transaction facile car Tuchel le voulait. Pour un joueur comme Kimmich, il ne faut pas hésiter à faire des sacrifices. S'il faut faire des sacrifices, il faut les faire. C'est un joueur qui collerait énormément à l'ADN du FC Barcelone. Reste plus qu'à voir si le joueur, lui, de son côté, a envie de rejoindre le Barça ou pas. Selon les dires, oui, il admire Xavi, il veut faire partie du projet de Xavi, mais on le sait tous, selon les dires et la vérité, il y a souvent un fossé. Les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne régulièrement. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. J'attends vos avis dans les commentaires. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les fénons.